Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous terminons aujourd'hui notre série de messages sur le chemin du baptême. Et le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Les deux clés indispensables du chrétien qui sont la parole de Dieu et la prière. Mes chers amis internautes, ces deux clés aideront nos nouveaux baptisés dans leur marche avec le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je suis particulièrement heureux de terminer cette série sur le baptême de ma fille que j'ai célébré cette semaine. Ayant suivi tous mes enseignements sur le baptême, elle m'a posé la question suivante. Je cite: Papa, nous avons de l'eau à la maison. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je lui ai répondu: si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton sauveur personnel, alors cela est possible. Elle m'a répondu: oui, papa, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et je confesse de ma propre bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Sur cette déclaration, je l'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme Jésus nous a recommandé en Matthieu chapitre 28, verset 19, où Jésus a dit: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon frère, ma soeur, à l'heure où nous avons des influenceurs partout autour de nous, nous avons la responsabilité d'influencer nos enfants à s'enraciner dans l'étude de la parole de Dieu et aussi dans la prière, mes chers amis, afin de les aider à marcher dans la volonté de Dieu. Proverbe 22, verset 6 dit que éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Le temps utilisé, mes chers amis, est un impératif. Éduque l'enfant. C'est pourquoi nous devons, mes bien-aimés, donner à nos enfants une éducation chrétienne. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, bravo à tous nos frères et sœurs qui sont passés par les eaux du baptême cet été. Le ciel s'est réjoui avec nous parce que Jésus a dit en Luc chapitre 15 verset 7 qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, mes chers amis. Alors, mes chers amis nouveaux baptisés, vivez désormais votre foi dans une église locale de votre choix. Mes bien-aimés, frères et sœurs, mes chers amis internautes, pour vous aider à persévérer dans votre engagement à vouloir suivre Jésus, je vous propose ce matin deux clés indispensables dans votre vie chrétienne qui sont la méditation de la parole de Dieu et la prière, mes bien-aimés, qui sont les deux points que nous aborderons dans ce message, comme affiché à l'écran. Point numéro 1, méditer la parole de Dieu et y obéir. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est par la parole que Dieu s'est révélé au monde. Job chapitre 33, verset 14 à 15 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Dans la suite de ce message, mes chers amis internautes, nous allons nous tenir uniquement à la Bible, mes bien-aimés, car elle représente la forme écrite de la parole de Dieu qui est inspirée et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener la vie conforme à la volonté de Dieu, d'après 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Mon frère, ma soeur, en instituant le baptême, Jésus a dit en Matthieu chapitre 28, verset 20 que enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et tout ce que Jésus nous a prescrit, mes bien-aimés, est marqué dans sa parole qui est la Bible, mes chers amis internautes. Nous devons la lire, la méditer et la mettre en pratique, mes chers amis internautes. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25 que quiconque
entends ces paroles que je dis et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc, mes chers amis internautes. Bâtir notre vie sur la parole de Dieu, c'est la bâtir, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur le roc indestructible qui est Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est la parole de Dieu qui vous protégera contre les torrents, les vents violents et les ouragans de la vie, mes chers amis. Si vous ne la lisez pas, si vous ne la méditez pas, comment allez-vous la mettre en pratique afin de résister aux torrents de la vie, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, lisez la parole de Dieu, méditez-la et mettez-la en pratique, car il y a plusieurs avantages à observer ou à obéir à la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui mène à la maison de Dieu. En effet, l'obéissance à la parole de Dieu nous éloigne du péché et ouvre la porte du ciel, mes bien-aimés. C'est pourquoi le psalmiste a dit que je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. D'après Somme chapitre 119, verset 11. C'est la parole, mes bien-aimés, qui nous éclaire sur les péchés à éviter, mes chers amis internautes. Tout est marqué dans cette parole, mes frères et sœurs. C'est pourquoi le psalmiste dit encore dans le psaume 119, verset 105, que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est cette lampe, mes bien-aimés, qui est la parole qui nous éclaire sur notre sentier dans ce monde pervers et corrompu où nous sommes appelés à briller comme des flambeaux portant la parole de vie, mes chers amis internautes. D'après Philippiens chapitre 2, verset 14 à 16, c'est marqué dedans, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, votre lumière est éteinte parce que vous ne vivez plus selon la parole de Dieu. Jésus est la solution au péché. Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 12 que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, mes chers amis. Jésus veut rallumer votre flambeau aujourd'hui. Pour cela, confessez-vous et demandez pardon à Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de toute iniquité, mes chers amis internautes. Demandez pardon à Jésus, mes chers amis internautes. C'est alors qu'il vous purifiera par son sang et rallumera votre flambeau afin que vous brillez aussi là où vous êtes, mes chers amis internautes. Rappelez-vous toujours que c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui mène à la maison de Dieu, mes chers amis internautes. Alors, obéissez à cet appel de Jésus, mes chers amis internautes, en vous répondant ce matin et en décidant de changer de direction et de vivre désormais selon les enseignements de Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous n'avez jamais connu Jésus. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 6 que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus vous tend la main ce matin à travers ce message, mes bien-aimés. Et la question est, voulez-vous obéir à l'appel de grâce de Jésus, mes chers amis internautes? C'est une grâce à saisir. C'est gratuit, mes chers amis internautes. Notez surtout que, mes chers amis internautes, que c'est l'obéissance à la parole de Jésus qui mène à la maison de Dieu. Alors soyez obéissants et répondez à l'appel de Jésus. Mes bien-aimés, acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, et c'est Jésus qui vous mènera à la maison de son Père, parce que c'est lui qui connaît le chemin. Il est la vérité et la vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours dans les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu, nous pouvons dire que l'obéissance à la parole de Dieu ouvre la porte aux bénédictions divines. Un auteur du nom de Parker affirme que, je cite, tout au long du récit biblique, c'est l'obéissance à la volonté divine révélée qui plaît au Seigneur et qui ouvre la porte à ses bénédictions, notamment la santé, la richesse, la liberté, la sécurité et la sérénité. Fin de citation. Mon frère, ma soeur,
tous les géants de la foi au rang desquels nous pouvons citer Noé, Abraham, Moïse, mes bien-aimés, sont passés par l'obéissance à la parole de Dieu et ont vu la gloire de Dieu. En effet, c'est par l'obéissance que Noé a construit l'arche pour protéger sa famille pendant les déluges, d'après Genèse chapitre 6, verset 22. C'est par l'obéissance qu'Abraham a quitté son pays dur en Chaldée pour un pays qu'il ne connaissait pas du tout, mes chers amis internautes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare que c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Malgré son âge avancé, mes bien-aimés, elle, c'est-à-dire Sarah, sa femme, a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse, mes chers amis internautes, d'après Hébreux chapitre 11, versets 8 à 11. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, Abraham et Sarah ont cru à la fidélité de Dieu et lui ont obéi. C'est ainsi qu'ils ont vu les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la plus grande épreuve dans le pèlerinage d'Abraham a été celle d'offrir par obéissance à Dieu son fils Isaac en sacrifice, mes bien-aimés dans le Seigneur, à Dieu. Abraham avait fait confiance en la fidélité de Dieu en se disant que Dieu était capable de ressusciter son fils même après la mort et il a obéi à Dieu. À cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu est intervenu miraculeusement en pourvoyant à l'agneau à immoler à la place d'Isaac, mes chers amis internautes. Et Abraham est devenu l'ami de Dieu, mes chers amis internautes. L'obéissance a fait d'Abraham l'ami de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, ce sera notre obéissance qui fera aussi de nous des amis de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 15 que si vous m'aimez, gardez mes commandements qui sont marqués dans ce livre. Et en Jean chapitre 15 verset 14 que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et ce que je vous commande est marqué dans ce livre, mes chers amis internautes. 66 livres en un. Mais bien aimé, avec un seul auteur qui est toujours vivant au siècle des siècles, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus. C'est le plus ancien livre, mes bien aimés dans le Seigneur, dont l'auteur est encore vivant à l'heure où je vous prêche, mes chers amis internautes. Alors, lisons-la, méditons-la et obéissons, mes bien aimés dans le Seigneur, à ce qui est marqué dans ce livre et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans notre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'obéissance à la parole de Dieu ouvre la porte à la guérison si nous sommes malades. C'est le cas de Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, qui a obéi à la parole de Dieu prononcée par le prophète Élisée et qui a été purifié de sa lèpre, mes chers amis internautes. La Bible déclare que Naaman se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu Élisée, et sa chair redevint comme la chair d'un enfant. Mais bien aimé, il fut pur, d'après 2 Rois chapitre 5 verset 14. Mon frère, ma soeur, Naaman a été guéri parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus guérit, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 53 verset 5 que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et la clé de la guérison, mes chers amis internautes, est l'obéissance à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si vous êtes malade, obéissez à la parole de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et criez à Jésus-Christ, c'est lui qui va vous guérir parce qu'il est écrit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, l'obéissance à la parole de Dieu est aussi la clé du succès. Mes chers amis internautes, à Josué, un homme découragé, abattu et craintif parce que son mentor Moïse venait de mourir et le laisser sans voix, l'Éternel dit à Josué en Josué chapitre 1 verset 5 à 8 que fortifie-toi Josué seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre
de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, Josué. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras, mes chers amis internautes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui recherchent du succès, l'obéissance à la parole de Dieu est la clé du succès, mes chers amis internautes. Alors, lisons la parole, méditons la parole et mettons-la en pratique. C'est alors que nous réussirons aussi dans nos entreprises, mes chers amis internautes. C'est la méditation de la parole de Dieu qui nourrit aussi notre foi avec toutes les promesses de Dieu contenues dans la Bible et nous permet d'attendre leurs accomplissements avec la bonne attitude, mes chers amis internautes. En effet, la foi, mes bien-aimés, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'après Romains chapitre 10, verset 17, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu, je le répète encore, afin de saisir les promesses de Dieu pour notre vie et de les réclamer par la prière, mes chers amis internautes. Enfin, la parole de Dieu est aussi une épée à double tranchant d'après Hébreux chapitre 4, verset 12, mes chers amis internautes. C'est pourquoi nous devons la méditer et l'utiliser dans nos combats spirituels, comme l'apôtre Paul le recommande aux Éphésiens en disant: prenez aussi l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 6, verset 17. Et au verset 18, l'apôtre Paul rajoute en complément de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, que faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mais bien aimés, cette recommandation sur la prière nous amène à aborder le deuxième et dernier point de notre message de ce matin, qui est la prière. Point numéro 2. Priez sans cesse, mes chers amis internautes, d'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et c'est Jésus qui a été le premier, mes bien-aimés, à nous recommander de prier sans cesse, mes chers amis internautes. L'apôtre Paul n'a fait que marcher sur les pas de Jésus, frères et sœurs. Mes chers amis, Jésus était un homme de prière. Jésus a commencé son ministère par la prière lors de son baptême en Luc chapitre 3, versets 21 à 22, où il est écrit que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, en souligne, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé. Mon frère, ma soeur, Jésus a prié et le ciel s'était déchiré. Dieu a parlé et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et là, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, selon ce qui est écrit en Luc chapitre 4, versets 18 à 19, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la prière de Jésus lors de son baptême, mes bien-aimés, deviendra le socle de son ministère. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes pauvre et vous manquez de tout. Jésus est la solution pour vous, parce que Jésus a multiplié le pain et a nourri plus de 5000 hommes dans le désert. Et Jésus veut faire la même chose pour vous aujourd'hui, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous qu'il est écrit en Agé chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mes chers amis internautes. Mais nous ne pouvons recevoir cette bénédiction que dans l'obéissance à la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Alors, soumettons-nous à Jésus par la prière et nous verrons la gloire de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes opprimé ou retenu captif quelque part. Jésus est la solution pour vous, mes bien-aimés. Alors, priez sans cesse jusqu'à obtenir votre libération totale. Jésus a dit en Jean chapitre 6, verset 37 que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi
Placez votre confiance en Jésus par la prière et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Sa parole est digne de confiance. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes aussi brisé par la maladie, par le chômage, par le célibat, par la stérilité ou même le deuil d'un proche. Jésus veut vous donner un vêtement de louange en remplacement de vos vêtements de deuil ou de souffrance, mes chers amis. Alors, levez tout simplement vos yeux vers le ciel par la prière et vous verrez la gloire de Dieu. David, qui était passé par cette situation, déclare dans le psaume 30, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet, dit David. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri, déclare David, mes chers amis internautes. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu m'as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête, mes chers amis internautes, d'après Somme chapitre 30, verset 12. Mon frère, ma soeur, criez à Dieu par la prière comme David et il vous répondra aussi comme il a répondu à David, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus était un homme de prière. En Marc chapitre 1, verset 35, il est écrit que vers le matin, à l'heure qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Waouh! Et les résultats de ces prières sont spectaculaires, mes chers amis internautes, d'après Marc chapitre 1, verset 34, où il est écrit que Jésus guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Les démons connaissaient très bien Jésus, mes chers amis internautes, et Jésus ne leur permettait pas de lui parler. Mes bien-aimés, au rang des personnes guéries dans ce premier chapitre de Marc toujours, nous pouvons citer la belle-mère de Pierre, un homme lépreux, qui a aussi prié Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, en lui disant, Seigneur, si tu le veux, rends-moi peu. Et Jésus a dit, je le veux. Et cet homme était guéri. Il a été rendu pur par le Seigneur Jésus. Et Jésus a aussi guéri un homme tourmenté par un esprit mauvais, toujours dans ce premier chapitre de Marc, mes chers amis internautes. Et en plus, Jésus parcourait les synagogues et les villes pour enseigner la parole. C'est la prière matinale, mes bien-aimés, qui a donné à Jésus la force d'accomplir ou de réaliser son agenda journalier de relations d'aide, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, le monde dans lequel nous vivons est d'abord spirituel avant de devenir physique. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que par la foi, nous comprenons que le monde visible tire son origine de l'invisible. Mon frère, ma soeur, comprenez que le monde visible tire son origine de l'invisible. Autrement dit, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous voyons, prend racine dans l'invisible avant de devenir visible. Et vous ne connaissez pas spirituellement vos voisins, vos collègues de travail, vos confidents et malheureusement même vos frères et sœurs dans votre propre famille, mes chers amis internautes. C'est pourquoi c'est dangereux de sortir de chez vous sans la prière matinale pour aller au travail, à l'école ou pour vaquer à vos occupations quotidiennes, mes bien-aimés. Vous risquez de prendre des coups dans la journée si vous ne priez pas, mes chers amis internautes. L'apôtre Pierre dit que soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, d'après 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 9. Et c'est par la prière que nous lui résisterons, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, nous venons de voir en Marc chapitre 1, verset 35 que Jésus priait tôt le matin alors qu'il faisait encore très sombre. C'est sa prière matinale qui lui permettait de chasser des démons sur son passage, de guérir les malades et de prêcher la bonne nouvelle avec autorité et puissance. Alors, prions aussi tôt le matin chez nous avant de sortir pour vaquer à notre agenda, car la prière
est une flèche contre nos ennemis, mes chers amis. C'est par la prière que nous aurons la victoire sur nos ennemis. D'abord dans le monde invisible et ensuite dans le monde visible, mes chers amis. C'est pourquoi la prière a occupé une place importante dans la vie de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la Bible déclare en Luc chapitre 3, verset 21 à 22 que Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, mes bien-aimés. Avec cette expérience lors de son baptême, mes bien-aimés, Jésus sait que la prière est la seule clé qui ouvre le ciel. C'est pourquoi, dans ses enseignements à ses disciples, Jésus a beaucoup insisté sur la prière. En Luc chapitre 11, après leur avoir enseigné la prière de notre Père, Jésus dit à ses disciples au verset 9, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Et c'est la prière qui est la clé de voûte de cette promesse, mes chers amis internautes. Et en Luc chapitre 18, verset 1, il est écrit que Jésus leur dit ensuite la parabole de la veuve et du juge inique pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier sans jamais se décourager. Mais bien aimés, Jésus enseigne à ses disciples à prier sans jamais se décourager, mes chers amis internautes. Alors, prions sans jamais nous décourager aussi, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours pour encourager ses contemporains à prier, Jésus déclare en Luc chapitre 21, verset 36 que « Veillez donc et priez en tout temps ». C'est l'équivalent de prier sans cesse, mes chers amis internautes. Et à Gethsemane, Jésus dira à ses disciples en Matthieu chapitre 26, verset 41 que « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation ». Voilà en quelques mots, mes bien-aimés, les enseignements de Jésus sur la prière. Ces enseignements nous concernent encore aujourd'hui avec tous les problèmes et les obstacles qui sont autour de nous, mes chers amis internautes. Alors, prions sans cesse comme Jésus nous le recommande, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message de ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a commencé son ministère par la prière et Jésus a terminé également par la prière, frères et sœurs. En Jean chapitre 17, mes bien-aimés dans le Seigneur, où Jésus a terminé avec une prière sacerdotale, frères et sœurs, il est écrit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Père, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole, dit Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, Père, a dit Jésus. Mon frère, ma soeur, connaissez-vous le seul vrai Dieu? Si vous voulez le connaître et avoir la vie éternelle, mes bien-aimés, je vous propose ces deux clés indispensables que nous venons de voir ce matin. La méditation de la parole de Dieu qui est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, et la prière, mes bien-aimés. Priez sans cesse afin que Jésus se révèle à vous, comme il est écrit en Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, mon frère, ma soeur, lisons la parole de Dieu, méditons la parole de Dieu et mettons-la en pratique et prions sans cesse, mes bien-aimés dans le Seigneur. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie afin que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à persévérer dans la méditation de ta parole et dans la prière. Seigneur, révèle-toi à lui ou à elle comme étant le seul vrai Dieu et ton Fils Jésus-Christ comme étant ton envoyé afin qu'il ou elle l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches.
Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages, mes chers amis internautes. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et c'est, si Dieu le veut, si vous êtes en vacances, mes chers amis internautes, passez de très bonnes vacances sous la grâce de Dieu. À très bientôt. Au revoir.